dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, c'est de lui la place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don de retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des escroquiers, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. La dernière place, Jésus, tu l'as prise. Personne avec toi n'a pu te ravir. La dernière place, la dernière place. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'humilité est une très grande valeur dans la vie chrétienne. L'humilité est la mère de toutes les vertus. Si tu veux être bon, sois humble. Si tu veux être généreux, sois humble. Si tu veux être serviable, sois humble. Si tu veux être juste et honnête, sois humble. Si tu veux être travailleur ou travailleur, sois humble. L'humilité est donc la mère de toutes les vertus. Et effectivement, le Seigneur nous invite aujourd'hui à entrer dans l'humilité. La première lecture que nous avons écoutée, on a l'impression qu'il y a cette petite comparaison entre l'humilité et l'orgueil. Une personne orgueilleuse, comme on dit Ecclésiastique, Siracide, Ben Sirac le sage. Une personne orgueilleuse est une maladie bien enracinée et qui n'apporte rien de bon. Et comme vous le savez aussi, la mère de tous les défauts, c'est l'orgueil.
Une personne orgueilleuse méprise les autres. Une personne orgueilleuse humilie les autres. Une personne orgueilleuse généralement est injuste. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la première lecture que nous avons écoutée vient nous dire: mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Une personne humble, Dieu la bénit toujours. Vous comprenez, non? Une personne humble, Dieu la bénit toujours. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. Souvenez-vous de la Vierge Marie. Elle s'est reconnue humble. Lorsque l'ange Gabriel est venu lui dire: tu seras la mère du Fils de Dieu, Marie a dit: qu'il me soit fait selon ta parole. Et qu'est-ce que Marie a dit après? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Marie se reconnaît humble, petite. Humble vient d'un mot latin qui est humus, terre. Nous avons été façonnés par la terre. Une personne humble, c'est une personne qui reconnaît alors ce qu'elle est. Qu'est-ce que nous sommes? Humus, la terre. C'est pour ça que durant le temps de Carême, l'Église nous le rappelle: tu es poussière et tu retourneras poussière. Parce que nous sommes humus. Alors une personne qui se reconnaît humble reconnaît qu'elle est humus. Elle doit être humble. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas dans le sens moral. Ce n'est pas dans le sens moral. C'est dans le sens mathématique. Quelque chose qui est au sol peut encore tomber. Non. Mais quelque chose qui est en haut peut tomber. Donc Jésus a raison. Il faut être humble. Dieu a raison. Il faut être ce que tu es. Mais c'est Dieu qui a la possibilité de t'élever. Et quand Dieu t'élève, ne renie pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle une fausse humilité. Tu peux faire ça? Non, moi je ne sais rien, moi je ne peux rien. Et quand l'autre a besoin de le faire, ne murmure pas quand l'autre est en train de faire ce que Dieu lui a donné de faire. Fais ce que Dieu t'a donné la possibilité de faire. C'est ça l'humilité. Non pas cacher ou rester. Non, moi je ne peux rien et tout. Alors que tu as des talents que tu peux donner. Parce que c'est Dieu qui élève. Et quand Dieu t'élève, il te donne la possibilité d'exprimer ce que tu as, ce que tu es. C'est la raison pour laquelle la Vierge Marie, quand Dieu l'a élevée, elle n'a pas dit non, je ne suis rien. Non, elle a dit: je suis la mère du Seigneur. Elle a reconnu ce qu'elle était, ce qu'elle est désormais, parce que Dieu l'a élevée. Si Dieu t'élève, il faut reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça que l'humilité est de reconnaître ce qu'on est, pas plus, pas moins.
Bien-aimés chers frères et sœurs, dans le psaume que nous avons écouté tout à l'heure, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Vous m'écoutez, mes enfants? Soyez humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon fils, les justes sont en fait, ils exultent, ils dansent de joie, chantez pour le Seigneur, jouez pour son nom, son amour, son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Pourquoi? Parce qu'il t'élève. Toi qui es humble. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec la Vierge Marie. Marie a chanté le cantique d'action de grâce qu'on appelle le Magnificat. Désormais tous les âges diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à lui en faveur d'Abraham et de sa nation. Le Seigneur élève les hommes. Soyez humbles, les enfants. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison aux captifs et le rend la liberté. Dans la Bible, quand on fait référence de l'orphelin et de la veuve, c'est les personnes les plus misérables dans la culture juive généralement et dans notre monde. Parce que tout le monde vient les piétiner, les humilier, leur arracher ce qu'ils sont. Mais Dieu est le défenseur des plus petits. Sois humble. Je serai ton défenseur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse. Et quand il défaillait toi, tu les soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu soutenais Dieu. Dieu qui est bon pour le pauvre. Nous avons une société qui fait la promotion et la culture de la personnalité. Et on oublie que le vrai chemin, c'est le chemin de l'humilité. Nous disions tout à l'heure que lorsqu'on parlait de l'humilité, Dieu qui élève, ce n'est pas dans le sens moral, mais c'est dans le sens mathématique, c'est-à-dire, toi qui es humble, Dieu a la possibilité de l'élever. Et quand il t'élève, garde ton humilité. Dans notre monde d'aujourd'hui, si nous observons très bien, il y a la guerre des premiers. Et Jésus le dira tout à l'heure dans l'Évangile. Quand quelqu'un est au sommet, c'est une guerre perpétuelle. Il ne veut pas que l'autre soit aussi au sommet. Alors que quand quelqu'un est en bas, il est libre. Il est libre. Mais quand les autres, quand il est au sommet, il détruit les autres. Pourquoi? Parce qu'il veut conserver sa première place. Et les guerres commencent, les intrigues, les murmures, les mouchardages, et tout, les dénigrements. Pourquoi? Parce qu'on veut se dénier.
Mais lorsqu'on est à la première place, est-ce qu'on peut tomber? On peut tomber. C'est pour ça que Jésus dit, il faut être à la dernière place. Parce que quand tu es à la dernière place, tu ne peux plus tomber. Est-ce que celui qui est à la dernière place peut tomber? Non, il est déjà tombé. Mais celui qui est en haut, c'est lui qui peut tomber. Parce qu'il ne peut même plus s'élever, il va tomber. Bien-aimés chers amis, écoutons ce que nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Je m'attarderai seulement à la fin. Vous êtes venus vers Dieu, le juste, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance éternelle. Et quand je lisais la il nous met des enseignements. Et dans le moment de partage, il nous met des enseignements. Quelqu'un l'a invité et il donne un enseignement. Mon ami, quand tu fais une fête, tu organises un almuerzo. N'invite pas tes frères, tes soeurs, tes amis, tes parents et tout. N'invite pas les riches voisins. Invite des pauvres, des escroquiers, des malheureux, parce que eux, ils n'ont rien à te donner en retour. Et ils se tournent vers les invités, parce qu'il y a les uns et les autres qui cherchent la première place. Mes amis, quand quelqu'un t'invite, dit la parole de Dieu, ne prends pas la première place. Prends la dernière. Parce qu'il peut inviter une autre personne de grande importance ou plus important que toi, à ses yeux, parce que tous nous sommes égaux. Et il te dit, mon ami, viens. Et il t'amène derrière. Tu vas sortir de la première place pour aller à la dernière place avec la honte. Comme on dit souvent, la queue entre les jambes, comme le chien. Vous avez vu la queue de chien honteux, il met la queue comme ça, il parle. Mais quand tu es derrière, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens devant. Tout le monde va t'apprécier. Mais lorsque Jésus dit cela, comme on disait tout à l'heure, il ne le dit pas dans le sens moral. Il ne veut pas humilier les autres, il veut nous donner une leçon. En réalité, Jésus est en train de parler de lui-même. La dernière place, Seigneur, tu l'as prise. Personne après toi n'a pu te la ravir. La dernière place. Lui, le Dieu, il devait naître. Et où est-ce qu'il est né? Où est né Jésus? Dans une étape à Bethléem. Alors il devait avoir la première place. Il veut commencer sa mission, il a 30 ans. Il rentre dans son pays, à Nazareth, dans la synagogue, il prend le livre, il dit le rouleau. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que s'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ses compatriotes l'ont rejeté. Ils l'ont même précipité. Ils voulaient le précipiter pour le faire mourir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas riposté. Il a pris la dernière place et s'en est allé. Il va vers Jérusalem. Une ville des Samaritains dit, tu ne vas pas passer ici. Tu ne vas pas passer par ici. Jésus ne réagit pas. Les apôtres disent, Seigneur, tu veux qu'on invoque le feu du ciel pour les consumer? Je vais
Il arrive à Jérusalem, on ne l'accueille pas. Ce qu'il fait, il commence à pleurer pour Jérusalem. Et il dit, si tu avais su quelle grâce t'avait visité, il prend la dernière place. Le jeudi saint, il célèbre la messe. Il ordonne les premiers prêtres. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la dernière place. Il commence à laver les pieds de ses disciples. On le prend. On le cloue. Non, avant qu'on le cloue, Jean-Baptiste est en train de le baptiser. Lui qui n'a pas de péché, il se met au rang des pécheurs. Il prend la dernière place. Après, on l'arrête. On le tabasse. On l'humilie. On met sur lui une croix. Il ne bronche pas. On le condamne comme un malfaiteur, le plus ignoble du monde. Il ne bronche pas. Il prend la dernière place. Il meurt. Il va au enfer. Même là, il ne bronche pas. Il les abandonne avec leur cimetière et leur suscite. La dernière place, Jésus, tu l'as prise. Personne après toi n'a plus de la vie. La